Bienvenue dans notre balado Main sa vie. Cette semaine, on est avec Sylvie Poirier. Allô, Sylvie? Ça va bien? Hey, ça va bien, et toi? Salut. Oui, ça va super bien. Allô, Monia? Salut. Et avec Monia, donc, et on parle de Planification. planification. OK, oui, planification, organisation, puis avec ça, on ne peut pas dire autrement que Main sa vie, ça fonctionne. Oui. Ça fait que, disons que j'ai de la misère à m'organiser. Ouais. Je pars d'où? Bon. Moi, là, j'ai de la misère à m'organiser. OK. J'aime ça, moi, la bonne franquette. J'aime ça, pas planifier mes affaires parce que j'ai planifié toute ma vie. Puis que là, ça me tente de penser à moi. OK. Bon, mais c'est un super beau départ de penser à toi parce que tu t'es inscrit à Main sa vie. Quand on s'inscrit à Main sa vie, c'est parce qu'on veut penser à nous, on veut se faire du bien. Fait qu'on a un petit peu de travail à faire au départ, puis après, on en a beaucoup moins. C'est sûr qu'on va mettre les efforts pour pas avoir à refaire et à refaire ça. Fait que tout d'abord, Dominique, moi, je te conseille ménage dans ton garde-manger. Ça veut dire quoi, ça? Bien, il faut chasser les intrus. Hein? Tout ce qui n'est pas admissible au programme en perte de poids, on ne devrait pas voir ça en priorité dans notre garde-manger. Soit qu'on le cache, soit qu'on le met ailleurs pour le reste de notre famille, mais ça doit disparaître de notre vue, puis on ne doit pas avoir accès à ça rapidement. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, on doit avoir tout ce qui est conserve de poissons, les pois chiches, la liste d'ingrédients secs quand on veut faire des recettes de muffins, de pain, tout ça. Donc, ça veut dire les farines, la poudre à pâte, les succédanés de sucre. Ça doit être dans notre garde-manger, puis on doit en avoir pour pouvoir y aller rapidement. Puis quand on est pressé, parce que c'est ça que c'est notre vie, c'est pas le temps de chercher ces choses-là. Alors ça, c'est une bonne affaire qu'on doit avoir dans notre garde-manger et on pourrait, si on veut, se faire une petite liste, une petite checklist, tout simplement, des choses essentielles qu'on doit avoir en tout temps. Fait que ça nous évite bien des problèmes, pardon, et ça nous permet d'être rapide. Ensuite de ça, on attaque le frigo. Là, c'est la même chose. Excusez. S'il y a des aliments qui ne sont pas permis au programme, soit qu'on s'en débarrasse ou qu'on les donne, ou encore là, on les met en arrière de ceux que nous, on consomme. Ça veut dire quoi, ça? Nous, on consomme le yogourt source, hein, quand on veut avoir un yogourt aromatisé. Si le reste de la famille en mange d'autres, on les met derrière les nôtres. Hein? On met les nôtres en premier. Ouais. Toujours avoir nos fruits, nos légumes, le lait écrémé, nos œufs, le cottage, le fromage. C'est tous des aliments dépanneurs qu'on doit avoir en tout temps. Fait qu'il ne faut pas se poser de questions là-dessus. Encore une fois, on fait notre liste d'épicerie pour y penser en tout temps. Et un bon truc aussi, pardon, c'est de ne pas juste avoir vos fruits et vos légumes en gros contenant. Ça ne rentre pas dans sa coche. Hein? Quand vous en préparez, là, faites-vous des petites portions que vous pouvez glisser dans votre sac à main, dans votre sac à dos. Moi, je trouve que ça m'aide énormément parce que j'aime ça aller vite. Puis quand je pars, ça ne me tente pas d'ouvrir le Tupperware, de prendre un petit sac ou un petit pot et de mettre ça dedans. Hein? J'aime ça que c'est déjà prêt. Fait que quand on a les deux mains dedans, vous voulez économiser du temps, vous faites ça. Ensuite de ça, le troisième endroit où on doit faire du ménage, vous comprendrez que c'est le congélateur. Hein? Parce que dans ça, on peut retrouver des desserts glacés. Moi, en tout cas, ça, c'est difficile. Donc, j'ai bien nettoyé mon congélateur pour m'assurer de ne pas en avoir. Ou si j'en ai, là,
Mais c'est en arrière de tout. Tu sais, il faut que ça me donne un peu de misère. Il faut tout que je sorte le stock pour aller me chercher de quoi. Puis le reste de ma famille, ben, je fais juste rigoler parce qu'ils sont toujours pas de bonne humeur quand ils veulent avoir quelque chose de glacé. C'est juste trop drôle. Donc, les bons pains sont là, mes légumes congelés, mes fruits congelés, mes plats Bravo Deli. Tout est super bien identifié. Comme ça, je suis rapide en tout temps, puis je me retrouve dans mes choses, puis je mets souvent aussi la date sur mes repas. Fait en gros, ça, Dominique, là, si tu fais ça, puis que tu prends une partie de ton avant-midi pour te cleaner tout ça, puis avoir ce que tu as besoin pour partir ton mince à vie, c'est fait pour longtemps. C'est fait pour longtemps. D'accord? Mais ça, là, ça prend du temps. Moi, là, j'entends, on pourrait dire, puis il y en a peut-être qui se disent, j'en ai pas de temps, j'en ai pas. Là, on pense qu'avec tout ce qu'on a à faire, déjà, j'ai pas plus de temps à investir. Bien, si tu n'as pas de temps à investir dans ça, bien, c'est sûr que tu n'auras pas la réussite escomptée. Il va falloir que tu fasses des choix et que tu réduises du temps peut-être à plusieurs petits endroits, aller te chercher des 10, 15, 30 minutes. Tu sais, peut-être que tu es trop longtemps sur Facebook, la télé, ou que tu perds ton temps parce que tu es mal organisé, justement. Fait que vois-tu, moi, je te permets de t'organiser, là. Au moins, quand ça va être fait, puis tu vas avoir pris 2 heures pour faire ça, tu n'auras plus à le refaire. Ça va être sa coche. Tu sais, c'est fini. Puis tu vas être assuré de pouvoir bien suivre ton programme. Ça, c'est déjà un départ. Tantôt, tu as mentionné le poisson. OK. Oui. Nous autres, là, chez nous, là, oui. Ça, je l'entends aussi souvent. Je l'entends souvent, puis peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. On n'a jamais aimé ça, du poisson. Mais là, j'ai vu qu'il faut qu'on en mange pour perdre du poids. Oui, il faut que tu en manges au moins 3 à 4 fois par semaine. Puis, parce que vous cuisinez toujours les mêmes recettes. Hein? Vous n'aimez pas ça, mais vous n'innovez pas. Vous n'allez pas essayer d'autres choses. Vous apprêtez toujours avec les mêmes épices, les mêmes ingrédients. Fait que c'est sûr que ta famille, elle n'aimera pas ça. Il faut en essayer, en adopter, faire des essais-erreurs. Je sais que tu n'as pas le temps. Puis je comprends ça. Mais ça, c'est au départ. Parce qu'après, quand tu vas t'avoir trouvé 2 ou 3 recettes, puis que tu vas les avoir dans ton répertoire, tu n'auras plus à faire ça, là. Hein? Tu n'auras plus à faire ça. Puis, tu n'es pas obligé au tout début de t'y mettre à chaque semaine, faire plein de recettes. Tu les essayes tranquillement, puis ça va finir par arriver. Paris, c'est pas fait dans une journée. Ton mince à vie ne se fera pas dans une journée non plus. Donc, avec toutes les variantes qu'on a, la persillade pour mettre sur le poisson, là, ça change tout au tout. Nos petites muffins anglais là, au thon et pesto, écoute, moi, je cherche ça, puis je les upgrade un peu. La visite, c'est même pas que c'est du thon. Fait que je pense qu'on se plaint le ventre plein. Tu sais, en quelque part, là, on s'écoute un peu. Oui, Sylvie, les poissons, je fais souvent des farces. Là, quand je fais une nouvelle recette de poisson, je me dis, bon, si jamais c'est pas bon, on va se faire un plan B. Exact. C'est comme pourquoi pas? C'est dans le fond. Puis justement, l'aigle fin à la persillade, là, Dominique, elle avait fait, je pense, dans le Mince à vie cuisine, là, une réunion qui fait de la cuisine, puis j'adore ça. Puis on en fait souvent. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est le thon mélangé avec les fruits et un peu de mayonnaise, on a droit à ça. Moi, le thon mélangé avec des pommes vertes ou du raisin vert, des poires ou des mangues, ça change tout. Un poisson blanc avec une salsa de fruits et tomates, mangue, tomate, coriandre, un peu d'ail, tu goûtes même plus le poisson. Fait qu'en quelque part, il faut arrêter de se plaindre si on ne fait pas ce qu'il faut. Tu sais, on se trouve des excuses, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Tu n'as rien essayé. Une minute, tu sais, essaye-le avant de dire que c'est fini. Moi, c'est ça que je dirais. Il y en a beaucoup de recettes de poissons dans nos livres. Ben oui, il y en a beaucoup, puis on y note, puis on les note, puis après qu'on en a trouvé 4-5, on n'a pas besoin de plus que ça. On les refait, puis on s'adapte à ça. Ben, c'est ça, dans mon mince à vie, dans nos minces à vie cuisine, là, on a travaillé le poisson. Puis c'est vrai que ma famille n'aime pas le poisson d'emblée. J'ai un de mes fils qui adore le poisson.
Mon conjoint adore le poisson. Moi, tu sais, il faut que ça soit une bonne recette. Puis tu as raison, Sylvie. La vieille recette du poisson là, du vendredi saint, là, tu sais, que j'ai mangé toute ma vie, là, ça pouvait ne pas être bon. Ça se peut, tu sais. Puis on n'a pas été élevés avec ça, mais on les essaie. Puis je donne beaucoup de trucs. Ça fait que s'il y a des gens qui écoutent en ce moment, allez voir les Mince à Vie Cuisine. Quand on travaille le poisson, il y a beaucoup de trucs pour intégrer les poissons dans la famille et pour s'assurer justement qu'il n'y a pas d'arrière-goût moins le fun, là, tu sais. Notamment, là, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, là, faire tremper dans le lait avant. Oui, c'est bien. Ça fait que, tu sais, bref, les trucs sont là, c'est sûr. Mais moi, là, la technologie, j'aime pas bien ça. Puis là, tu sais, je vais aller trouver des trucs de planification. Ça aussi, il y a du monde qui ressent ça, que la technologie, c'est comme trop compliqué, là. Bien, premièrement, je te dirais qu'on a toujours nos bons vieux livres de recettes. Ça, on peut tous aller les consulter. Puis, la plupart du temps, on a quelqu'un dans notre entourage de jeunes qui peut nous aider facilement. C'est juste de s'adapter. Parce que moi, dire de quoi, là, si tu veux vraiment savoir quelque chose dans Facebook ou dans quelque chose qui te chicote, là, tu sais, un genre de commérage ou quoi, je te dis que tu te donnes la peine pour le comprendre et aller trouver. Fait que je te dirais de faire la même chose pour ce qui est des trucs, puis des recettes, puis de tout ça. Donc, se donner la chance d'apprendre. On prend un crayon, on prend un papier avec le jeune qui nous montre ça. On prend quelques notes, puis après ça, c'est une question de pratique, là, de quelques jours, puis en cliquant des doigts, on va y arriver. Je ne suis pas la plus technologique au monde, là, puis j'y arrive. Fait que c'est pas une excuse, c'est pas une excuse. On parle beaucoup d'excuses, puis il y en a, hein? Il y a autant d'excuses qu'il y a de solutions. En fait, il y a plus de solutions que d'excuses, mais des fois, on voit que les obstacles dans notre chemin. Puis ça, habituellement, ben c'est ça. Puis là, on s'accroche à ça. On appelle ça souvent la victimisation. Ouais. T'en penses quoi? Vous en pensez quoi, vous autres, de la victimisation? Ben, je pense que c'est trop rendu facile. C'est trop rendu facile. Tu sais, les gens vont tout de suite, les personnes, tu sais, vont au plus simple, vont au chemin le plus facile. C'est rendu ça maintenant. On veut tout avoir vite puis facile. C'est pas ça la vraie vie, là. Entre moi et vous autres, les filles, là, les grosses choses, là, les grosses inventions, les gros monuments, toutes ces affaires-là, ça s'est-tu fait quand on s'est couché le soir et on s'est levé le lendemain puis la Tour Eiffel était faite, vous autres? D'après vous autres? Ben non, hein? Ça a demandé de l'effort, ça a demandé de l'investissement, de l'engagement. Ben c'est pareil, nous autres aussi. Non, c'est pas facile. Puis on en rencontre des obstacles, puis tout ça. Mais c'est pour ça qu'on a des conférences. C'est pour ça qu'on a des coachs. C'est pour ça qu'on a du service à la clientèle. C'est pour ça qu'on a des trucs, qu'on a des capsules recettes, qu'on a tout ça. C'est pour nous aider, puis arrêter de penser qu'on est victime, justement. Toi, Monia, là, avant de faire le programme, là, parce que tu as perdu... Moi, j'ai éliminé 30 livres. 30 livres, qui est super. Ben, on voit les photos avant-après, on capote. Ça fait différent. Oui. Puis tu as deux jeunes enfants, monoparentales. Quand tu as entrepris là, le projet Mince à Vie, la planification, pour toi, ça a été quelque chose de facile, l'organisation, ou il a fallu que tu te mettes confortable et à l'aise avec ça? Non, c'était pas facile. Puis moi, je cuisinais pas du tout. Ben, tu sais, je faisais des pâtés chinois, des affaires bien simples, là, mais m'intéresser à faire des recettes, là, pas pantoute. Puis petit à petit, tu sais, j'assistais aux réunions de motivation, puis tout ça. Puis il y avait une personne qui donnait des trucs aussi. Faire un petit bac à collation. Puis ça, en le faisant pour moi, mes portions de collation, ben les gars se sont habitués. Ah, ben il y a ça dans le bac, il y a ça. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi quand tu reviens de ton épicerie, tu mets tes fruits, tu fais tes portions de légumes. Puis comme tu dis, Sylvie, là, c'est le fun de préparer tes choses. Maintenant, je le fais. Avant, je le faisais pas. Mais de préparer tes choses pour que quand tu pars en auto. Puis t'économises du temps, je suis certaine. Oui. À ne pas tourner en rond. À ne pas tourner en rond en avant de l'armoire. Qu'est-ce que je vais mettre dans mes sacoches? Qu'est-ce que je vais manger? Hein? On a tout l'air fou quand on fait ça. Avant je sortais, là, puis j'emmenais pas de bouteille d'eau, j'emmenais pas de collation. Fait que là,
C'est facile, tu t'en vas, tu Moi, manges. je ne le dirai jamais assez. À chaque fois que je pars de chez nous, pour aller chez la coiffeuse, pour aller en quelque part, je me dis toujours, j'aurai pas faim, je n'ai pas besoin. J'ai toujours faim. Fait qu'il faut toujours que j'aie quelque chose de prêt. Il faut arrêter de penser comme ça. Puis si je ne le mange pas, bien tant pis, ça va être encore bon quand je vais revenir pour la prochaine fois. Fait que, tu vois, je suis contente d'entendre ça, Monia, parce que ça te sauve du temps quelque part. Puis le temps, on n'a plus, comme le disait très bien Dominique. Fait que c'est tous ces petits trucs-là, puis cette planification-là qui nous permet de gagner du temps. L'autre chose que j'ai le goût de te dire, moi, ma belle Dominique, là, c'est les listes d'épicerie. Tu sais, tantôt, quand je vous ai parlé, frigo, congélo, tout ça, bon, on se fait une liste d'épicerie, là, c'est un template, c'est pas compliqué. Du lait, il faut que tu en achètes à chaque semaine. Du yogourt, il faut que tu en achètes, des fruits, tout ça. Puis là, tu t'en vas avec ton panier. Puis là, tu suis ta liste. Puis là, tu te mets 2 oranges, 2 bananes, 3 pommes. Bon, mes fruits sont achetés. Non, tes fruits ne sont pas achetés, ma chérie. Parce qu'à Mince à Vie, on mange entre 3 et 4 portions de fruits par jour. Au bout de 7 jours, ça t'en donne combien de fruits que tu as besoin? Entre 21 et 28 par chez nous. Et à ça, tu ajoutes, Monia, tes 2 enfants, ton petit ami qui vient faire un tour, quoi que ce soit. Puis tu vas aller loin, toi, là, avec tes 2 bananes, tes 2 pommes, puis tout. Voyons, tu sais, c'est là qu'on a besoin de bien planifier pour ne pas avoir à retourner à l'épicerie durant la semaine, perdre le temps pour y aller, le temps qu'on achète, qu'on passe à la caisse, puis qu'on revient chez nous. C'est pas mal plus long que prendre le temps au départ de se faire un template puis de l'utiliser. Les fruits, les légumes, c'est la même chose. Tu en as au moins besoin de 20 portions dans ta semaine. Achète-toi pas juste un brocoli et un chou-fleur, mon Dieu Seigneur, ça ira pas bien. Le yogourt. Moi, c'est quand je les vois, là, le yogourt sauce, un pot. Ben oui, un pot, ça fait une journée ou 2, that's it. Tu en as besoin de plus que ça. Tu sais, quand c'est le temps des ventes, comme je viens de dire, là, bien, achetez-en, ça se conserve. La date. J'en mange, moi, un mois passé, puis je ne suis pas morte. Regarde, j'ai toujours les joues rouges, puis tout va bien. Fait en quelque part, il faut s'organiser comme ça. Puis j'ai un truc pour le pain, c'est pareil. Toujours manger le même pain, ça vient-tu assez long, ma foi du bon Dieu? Tu en achètes quelques-uns, tu te fais des sacs de pain avec tous les pains différents que tu sépares. C'est super génial. Quand tu sors un pain, c'est un pain tout mélangé. Puis tu t'en fais 3-4 de même. Écoute, c'est merveilleux, là. Fait que des choses comme ça qu'on a vraiment besoin, il faut bien faire notre liste d'épicerie. Le lait écrémé, des fois, ça n'en prend pas juste 2 litres, ça en prend 4 litres, tu sais. Puis on profite des aubaines, comme avec Dominique, quand il nous fait sa belle présentation là-dessus, on en profite. Fait que ça aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du temps à aller à l'épicerie puis à revenir. De là, la planification d'une bonne liste d'épicerie. Êtes-vous d'accord que, puis je lance la question comme ça, mais l'organisation, la planification, des routines santé, justement, ça fait que la routine, l'organisation, la planif, ça a comme une connotation négative souvent pour beaucoup de gens. C'est comme une prison pour beaucoup de gens. Puis ils ont de la misère à voir ça comme étant quelque chose de positif. Ben oui, comment est-ce qu'on peut tourner ça de bord, dire hey, moi là, j'aime pas ça, la planification, il y en a beaucoup. Les artistes, là, moi j'ai un fils qui est artiste, je l'admire au bout. Mais la planification de l'organisation, on dirait qu'il ne fait pas partie de sa sphère. C'est correct, là. Mais ça s'apprend. Ben oui, ça s'apprend. Ça s'apprend certain que ça s'apprend. Puis en plus de ça, comme tu dis, c'est une connotation négative. Ben oui. Ben écoute, si tu te lèves le samedi matin, tu ne prends pas le temps de faire ton café, tu te garoches là-dedans, tu es à moitié réveillé, en quelque part, ça peut être pas le fun. Mais si tu te lèves, tu prends ton café, tu prends un petit déjeuner, tu es avec ton mari, puis ton conjoint ou tes enfants, et ça vous tente-tu qu'on fasse ça, on s'aide tout, puis après, écoute, ça va être vraiment le fun d'avoir le reste de la journée. On se met de la super de bonne musique, on fait ça en écoutant de la musique, on s'amuse. Puis quand tu cuisines des affaires que tu aimes, c'est super motivant. Mais c'est sûr que si tu cuisines des affaires plates, puis qui n'ont pas de goût, puis qui ne sont pas bonnes, mais là, c'est encore pire. Puis quand tu comprends,
Ça, là, c'est super. Hey, je suis vraiment dedans. Quand tu comprends vraiment, là, l'importance de ce que c'est de planifier, puis comment tu vas te gérer mieux, comment tu vas avoir des résultats aussi, là, mais quand tu vas faire ton engrenage, ça va aller de mieux en mieux. C'est juste que là, la roue n'a juste pas parti, puis tu ne vois pas les bienfaits. Hein? Tu restes juste accroché à ça va être long, ça va être plate, j'ai pas le temps, il fait beau, j'ai le goût d'aller me promener. Tout ça. C'est à ça que tu t'accroches. L'âge de penser comme ça, renverse la vapeur un peu, puis part la roue dans le bon sens. Tu vas t'apercevoir que c'est chouette en titi de prendre soin de nous autres. Puis, ça se peut que ça soit difficile. Ben oui. Ça se peut que ça soit pas facile, mais c'est-tu négatif de trouver quelque chose de difficile, de trouver quelque chose de rough, tu sais, qui n'est pas évident? Parce que je pense qu'on est dans une phase sociétaire où tout est beau, on a comme peur de tous ces sentiments où on a peur d'échouer. La peur devient quelque chose qu'on veut éviter au plus maudit. Fait qu'on s'embarque pas justement dans l'apprentissage de c'est quoi la planif parce qu'on a peur qu'on ne sera pas capable de le faire. Puis on fuit toutes ces émotions négatives-là, mais trouver quelque chose de difficile, on l'a tout fait depuis qu'on est jeune, là. On a appris l'alphabet à barouette, on a appris à écrire. Il y en a qui ont appris à écrire attaché. Hein? on a tout passé par des apprentissages où il y a une période qui n'est pas facile. Hey, apprendre à patiner, là, t'as barouette, tu tombes. Mais le monde, on dirait que c'est peut-être plus qu'on vieillit, plus qu'on a peur d'échouer, fait qu'on arrête, puis on veut pas vivre d'émotions négatives. Là. Trouver ça tough, c'est pas normal. Là. Oh, non. Là. Bien, parce qu'on est dans une société où on veut que tout aille vite puis que tout soit facile. Mais, tu sais, je vous dirais que, je sais pas, mais il faut réfléchir au fait que, oui, ça se peut que c'est difficile. Oui, ça se peut que c'est pas facile, mais ça serait plate, hein? Si tout était toujours facile. On aurait-tu des défis, nous autres, dans la vie? Ben non, on se lèverait le matin, là, puis tout serait comme ordinaire. C'est vrai que quand on y pense, les plus beaux succès de notre vie, ben oui, c'est quand tu as une phase difficile. Ben certain. Tu sais, accoucher, c'est pas facile tout le long. Là, le plus beau cadeau de ta vie, entreprendre une nouvelle relation ou intégrer deux familles ensemble ou se séparer. Séparer, c'est pas évident, là. On le sait tous ici. Hein? On passe par là, c'est difficile, mais de là naît les plus belles beautés. Tu sais, dire, tabarouette, une chance que je l'ai faite, hein? Tabarouette, une chance que j'ai passé au travers, puis une chance que. Ça fait que d'un côté, il faut faire la paix avec des moments où on fait des bouts de ses coudes. Oui, il y en a, là. C'est normal. C'est voulu. Dominique, je disais ce matin en conférence, tu sais, le facile. Admettons, là, que, je ne sais pas, moi, je vais courir, là. Et puis, je suis rendue à mon 7e, 8e kilomètre, là. J'ai le droit de trouver ça difficile. Puis j'ai le droit hein, de dire, oh my God, j'aurais, tu sais, bon. Mais quand tu as terminé ça, cet effort-là, la satisfaction que tu ressens, le plaisir que tu ressens, là, ça vaut bien des efforts. Fait qu'en quelque part, il faut arrêter d'avoir peur et de l'essayer pour se laisser la chance de vivre ces moments de bonheur et de plaisir-là par après. Je pense que c'est vrai que le plaisir, ça se cultive dans ces moments très ordinaires et pas faciles. Tu sais, on dirait que c'est vrai que c'est pas sexy de dire fais ta planification de la semaine. Il n'y a rien de sexy là-dedans. Là. Hein? Mais on est content après, par exemple. C'est ça. Moi le dimanche, je le fais, là, je fais comme 2 repas. Je cuisine 2 repas, 2 desserts mince à vie, des muffins, puis tout ça. Puis le soir, les gars, hey, merci, t'as fait ça, je vais manger ça cette semaine. Puis il y a de la reconnaissance aussi avec l'habitude de le faire. Tu sais, c'est le fun. Moi, j'aime bien dans l'organisation, Monia, pour te relancer,
J'aime beaucoup à faire, tu sais, mes listes d'épicerie, là, les circulaires, on commence à le savoir le mardi, les spéciaux. Fait que je commence à bidouner ma liste. Je la laisse traîner, je me rajoute mes petites choses, puis tout ça. Puis souvent, le samedi, moi, je vais faire 2 recettes. 2 recettes, puis, tu sais, là, vite fait, là. Ça y va par là, des affaires que je connais, puis cuire du poulet, puis bon, tout ça, pour avoir mes protéines de prête, puis tout. Puis le dimanche, bien, je vais faire pareil, encore 2 fois. Ça que ça me fait comme 4 repas, plus mes petites affaires bien simples du midi, mes petites salades, petites sandwichs, puis là, bravo délice, soupe avec des légumineuses, des affaires comme ça. Ça va numéro 1. Ça va numéro 1 parce que ça ne me prend pas une journée complète, ça me prend 1 heure et quart, puis je fais ça en buvant mon café, en écoutant de la musique. Je fais pareil le dimanche, puis des fois, le samedi, on a quelque chose, ou le dimanche, j'en fais un peu plus, puis non, ça fait partie de mon plaisir que de faire ça, puis d'être organisée dans la semaine. Ça libère tellement toutes mes soirées, tous mes temps où je peux prendre ces moments-là pour moi-même. Ça va vite. Oui. Puis là, j'entends ça, c'est inspirant, mais j'entends souvent aussi, mais moi, je suis toute seule. C'est difficile de cuisiner pour une personne. On n'a pas la motivation, on n'a pas envie. Puis je pense que, tu sais, moi, je suis seule. Faire des recettes, ben là, j'en ai ben trop. Puis là, c'est pour ça que souvent, ben, je commande des petits plats comme ça, ou tu sais, je vais au resto ou quoi que ce soit. Ça fait que trouver ça difficile quand on est seul. C'est-tu valide? C'est-tu valable? Y a-t-il une solution? Ben oui, parce que ce qui arrive quand on cuisine, quand on est seul, c'est sûr que s'il faut que tu te fasses à souper tous les soirs, comme lundi soir, mardi soir, mercredi soir, ça se peut que ça te tente moins. Moi, je suis toute seule du lundi au vendredi. Fait que en cuisinant d'avance mes repas, ben je trouve ça beaucoup plus simple. Puis, ce que je vais souvent faire, c'est que je vais faire une recette. C'est sûr, c'est souvent pour 4. Hein? 4. Donc, je m'en garde 2, je m'en congèle 2. Je m'en garde 2, je m'en congèle 2. Fait qu'il y a une semaine, quand la roue est bien partie, j'ai plus autant à faire parce que j'ai toujours mes spares. Fait que je vais me chercher 2 repas, tu sais, puis je joue avec ça. Fait qu'à un moment donné, tu as une roue, tu as une rotation qui part, puis tu as une belle variété, même si tu es toute seule. Tu sais, je vais me préparer un bac de salade. Ben, un midi, c'est une salade au thon. L'autre midi, ça va être une salade avec du poulet. Tu sais, ça va varier un peu comme ça. Mais je suis toute seule. Puis, j'achète toujours en fonction le fameux pot de cottage. Tu sais, je suis toute seule à en manger. Bon, ben, je me dis, OK, si je me fais 2 déjeuners avec mon pot, puis un dîner ou un souper, ben, je ne le gaspillerai pas. Fait qu'il faut comme un peu planifier comme ça nos choses. Fait que oui, c'est possible. Oui, puis toi aussi, Mounia, tu vis ça avec une garde partagée, dans le sens où il y a des moments où tu es seule. Ça arrive pas souvent, ça arrive pas. Moi, je les aime beaucoup, mes garçons, mais ce que j'ai changé, Dominique, là, au fil des années, là, le jeudi soir, moi, j'étais toute seule. Avant, je me faisais, tu sais, la grosse pizza, là, grosse, là, tu sais, avant de faire mon mince à vie. Puis à cette heure, je me fais une recette que j'aime, mince à vie. Puis je prends le temps de la faire, même si je suis seule. Fait que, en tout cas, je trouve que je fais de l'effort, mais en même temps, je suis contente de manger sainement, tu sais. Ça fait du bien. C'est vrai que tu dis, Monia, quand on choisit quelque chose qu'on aime. Ouais. Moi, un sauté de tofu, quand j'ai bien faim avec plein de légumes, là, puis un petit peu de sauce soya, puis tout ça, ah, shit, ça vaut tout l'or du monde, tu sais. Fait qu'il faut aller... C'est thérapeutique, hein, se faire à manger. Ouais. Ça peut être une thérapie en soi. Oui. Puis de choisir... prendre soin de soi. Puis j'aime beaucoup ce que Monia, tu as dit, de choisir des choses qui sont rapides, mais qu'on aime. Moi, manger 2 œufs, 2 toasts, là, c'est le bonheur, tu sais. Fait que je sais que ce repas-là, dans un moment d'émotion, dans un moment où j'ai pas le temps, que j'ai pas le goût, va respecter mon programme Mince à Vie, puis j'adore ça. Fait que allez vous en chercher une coupe de repas de même, c'est important quand on est tout seul. Oui, faire une liste de recettes qu'on aime, là. Oui, puis qui sont rapides. L'important, c'est le rapide, accessible en tout temps.
Ah, ça, c'est inspirant. Puis dans les premiers livres aussi, il y en a beaucoup de recettes rapides. Ben Tu sais, les oui. premiers livres de recettes qu'on a, là, ils ont moins d'images. Dans le fond, on les tasse puis on les met de côté un peu, là. Mais on ressort ça, là, puis Caroline de Bine, là. J'ai une autre idée, Dominique. J'ai une autre idée pour toi parce que tu veux être rapide, tu sais, tu veux pouvoir pas trop pas t'investir, mais tu sais, t'es craintive un peu là-dedans, là. Tu veux garder comme ta petite routine, mais essayer. On se casse trop le basic. Plus vous mangez transformé, là, plus c'est long, puis plus ça vous demande d'investissement. Tu sais, poitrine de poulet, légumes, une tranche de pain, là, tu as tout là-dedans. Oui. Puis ça n'a pas été long à faire. Filet de porc, une pomme de terre, tes légumes, c'est fini. T'es-tu obligé à chaque semaine d'apprendre une recette, puis d'en faire, puis d'en faire, puis d'en faire? Fais cuire ton poulet, fais cuire un filet de porc, fais cuire un saumon, mets ça dans le frigidaire. Puis après, qu'est-ce que c'est de se faire une demi-patate au micro-ondes? Ça prend 2 minutes. Des légumes congelés que tu décongèles ou que tu penses à la vapeur dans les super plats en silicone au micro-ondes. Tu sais, je pense que c'est ça quelque part. On pense que pour maigrir, il faut cuisiner des recettes puis des recettes. Oui, quand tu as le goût, quand tu as le temps, quand tu es dans le plaisir. Mais sinon, va donc au pas transformé. Tu vas tout avoir, là, puis ça va être parfait. Fait que ça aussi, ça va t'aider. C'est important que tu dises ça, Sylvie, parce que moi, j'avais une amie qui s'était inscrite à Main Sa Vie, puis elle bâtissait ses menus, son journal alimentaire, mais avec toutes des recettes. Oh mon Dieu Seigneur, Dans... Jésus. Là, Je suis même pas capable de disais, faire ça, moi. non, mais je disais, pourquoi tu fais ça? Fais-toi cuire du poulet avec de la salade, tu sais. Mais elle cuisinait à chaque jour, fait qu'elle a abandonné. Mais tu sais, c'était pas Voilà! ça. C'était pas Voilà! ça, là, je lui disais, là, non, fais-toi cuire du poulet, fais-toi cuire la viande, tes œufs, tu sais. Mais elle a lâché, puis elle doit penser dans sa tête, mais sa vie, ils sont crinqués, ils C'est veulent donc bien juste compliqué. C'est ça. J'étais en rémission, hein, j'ai été extrêmement malade. Puis, tu sais, là, tu sais, je me rebâtis une santé. Et, je vais te dire de quoi? La simplicité me permet de manger santé sans m'épuiser. Ça fait que moi, je pense toujours, tu sais, les charcuterie boards, là, tu sais, là, les plaques de charcuterie, mais oublie la charcuterie, là, on ne mange pas ça chez nous. Avec du poulet cuit, du jambon cuit, un filet de porc, tu sais, où est-ce que tu coupes, puis ça permet que tout le monde mange ce qu'il aime. Il y a plein de légumes, il y a des légumes cuits, il y a des légumes crus, il y en a à toutes les sauces pour tout le monde dans la famille. On s'installe dehors sur notre table, là, puis tout le monde mange dans ça. Moi, j'ai pesé ma protéine, j'ai ma protéine dans mon assiette, puis après ça, mes légumes, ben, j'ai pige là-dedans. Puis à chaque, on va te dire de quoi, c'est ça la simplicité, mais sa vie, Caroline Dabine, t'as pas plus simple que ça, tu sais. Mais c'est vrai que la simplicité, ça aide. Puis, des fois, on a une idée ou une image que, hey, la planification, l'organisation, il faut que ça soit compliqué. Non, il faut que ça soit simple, sinon tu vas t'achever. Personne qui est capable d'entreprendre une bouchée grosse de même sur un projet qui est gros de même, là. Bien, la méthode, tout est dans la méthode. Tout est là-dedans. Tu sais, dans ton journal alimentaire, là, tu sais, moi, je travaille dans mon journal, puis, tu sais, j'ai pas peur de le montrer, là. Ah non, on peut pas montrer, c'est vrai. Mais, tu sais, d'inscrire, de prendre des couleurs, de ne pas avoir peur de l'utiliser à sa juste valeur. Ça aussi, c'est un autre outil qui va vous faire économiser du temps. Parce que moi, je vais te dire quelque chose là, dans ta planification, là, puis ça, je le répète souvent en conférence, les fameux petits déjeuners. Hein? Tout le monde dit « Ah, c'est compliqué les petits déjeuners ». Tellement pas. Trouve ta protéine de déjeuner, ajoute-y ton féculent, un fruit. Tu sais, en gros, c'est pas mal ça. Hein? Fait que on s'en crée quelques-uns, puis tu sais, on les répète tout simplement. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Puis un coup qu'on a, en tout cas, moi, depuis, écoute, ça fait 14 ans que je fais mon journal alimentaire. Bon, il y a des moments, là, quand j'étais en amour et haine avec
la planification, là, puis que j'apprenais à aimer ça, mais je ne savais pas trop comment. Là. On a tout eu à l'apprendre, ça, un moment donné, tu sais. Ouais. Je le faisais comme plus ou moins, mais j'ai quand même une filière là, épaisse de même de journaux alimentaires, que, tu sais, des feuilles, là, et de reprendre mes anciens, ne serait-ce que juste pour dire « Hey, c'est vrai que c'était bon, ça! » Ça fait gardez-les, vos feuilles de journal. Gardez vos journaux, puis ressortez-les dans un an. Tu sais, là, quand vous sentez, là, quand on sent qu'on est moins dedans, là, qu'on a moins d'idées, là, tu ressors, puis tu dis « Hey, ça, c'est vrai, hey, ça, c'est vrai, ça, c'était bon, Colin! » On pogne des phases de même, hein? Ouais. Parce que là, on mange du croton un peu plus, puis là, on mange du cottage pour déjeuner un petit peu plus, puis là, puis là, tu sais, de revisiter ces phases-là, ah oui, OK, c'est vrai. Ça fait que ça peut être une inspiration, tu sais. Puis le journal, pourquoi qu'on y a des... Tu sais, moi, je l'ai eu... Pourquoi qu'on l'a eu? Pourquoi on a une relation d'amour ou haine avec le journal? Pourquoi c'est tough remplir le journal? Ben, c'est pas compliqué, c'est parce qu'on veut toujours être parfaite. C'est pas chercher plus loin que ça, là. C'est pas juste la question de temps. Parce qu'on veut toujours être parfaite, on voudrait toujours avoir des journées parfaites. Puis parce qu'on n'a pas des journées qui sont parfaites, ça nous tente moins de l'écrire. Parce qu'on a fait un petit ajout de pain, on a un pain de plus, il fallait qu'on l'écrive. C'est ça qui nous écoeure. C'est pas le temps. Venez pas me faire croire que c'est le temps, c'est pas ça. C'est parce qu'on veut être parfaite, on voudrait on veut pas faire face à notre imperfection. On veut pas que ça soit surligné, là. Ah non, tu sais, mais ça fait quoi dans ta vie? Un pain de plus, compte-moi donc ça, toi, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu mangeais avant? Tu en mangeais peut-être 12 pains dans ta journée. Tu sais, c'est là que je dis souvent, si tu veux persévérer, si tu veux continuer, il ne faut pas être borné. Il faut être déterminé. Il faut être engagé. On n'impressionne pas personne, là. C'est une démarche personnelle. Ton journal, tu ne l'encadres pas pour que la visite le voie, là. Non, puis je pense pas que si j'ai un pain de plus ou 2 pains de plus, toi, Dominique, ça va t'empêcher de dormir. Ni toi, Monia. Non, mais... Tu sais, c'est nous autres. C'est nous autres les pires là-dedans. Puis moi, depuis que j'ai appris ça, ça va tellement mieux, mes résultats, parce que j'ai lâché prise. Puis moi, j'ai jamais entendu personne dire qu'il a pris 20 livres parce qu'il a mangé 2 pommes de plus puis une tranche de pain de plus, là. Hein? Bon. C'est difficile, le journal, Sylvie. Moi, je dois ta bouche, je suis de ceux qui disent « Ah ben moi, je sais pas, tu sais, je le fais dans ma tête. » Moi, jusqu'à récemment, là, parce que ça fait un petit bout que je pèse le même poids, puis tu sais, j'ai un 13-14 livres que je veux perdre encore, puis ça brette, puis... Mais jusqu'à récemment, là, je l'écrivais pas, mon journal. Je le faisais dans ma tête, je suis comme, bon, j'ai mon substitut de pain, j'ai mon thé. Mais tu m'as fait, Sylvie Poirier, tu m'as fait aimer écrire dans mon journal. Moi, je suis le genre de personne qui aime ça, écrire. J'ai tout le temps des livres partout, mais le journal, ça me faisait chier, je m'excuse, hein, mais j'aime même pas ça. Mais là, depuis que je le réécris, mon journal, tu sais, j'ai ma perte de poids. Mon résultat à la fin, tu sais, comme ce soir, je vais me peser, j'ai hâte, parce que je sais que j'ai tout fait mon journal comme il faut. Puis c'est un exploit, je te dirais. Souvent, là, moi, je suis curieuse, là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu aimes ton journal? Oui. Bien, Sylvie, tu sais, ça fait longtemps que je la suis avec ses trucs puis tout ça. Puis, tu sais, on est allé au présentiel, elle a fait son... Tu sais, je pense qu'il faudrait que tu fasses ça, des réunions de planification, là, mais ça m'a vraiment motivée. Puis, justement, le board là, de planification qu'on va montrer à l'écran, ça, là, ça m'a aidé. Ça m'a aidé vraiment. Puis là, j'ai pris le goût d'écrire dans mon journal. Puis, je le vois, ça fait 3 semaines que j'ai des pertes de poids à chaque semaine. Tu trouves-tu que tu perds plus de temps à écrire dans ton journal ou que tu m'économises? Je ne perds pas de temps, là, dans le sens que, tu sais, ça prend 2 minutes, là. Ça te sauve-tu du temps ou du cerveau? Ça te sauve-tu quelque chose d'écrire comme une plus-value dans ta journée? Ça me sauve du temps. Moi, au bout de la ligne, c'est le résultat que je veux. Okay. Là, dans ma tête, je me dis, bon, là, je le fais, puis même mesurer mes gras, tu sais. Tu parlais de la fameuse cuillère dans la peau de margarine là, au désespoir de certaines personnes qui voient ça dans le pot. Je dis, ben oui, je mesure ma margarine, puis tout ça, puis tu sais, ça apparaît.
Bien, Ça certain. plairait beaucoup. Ouais. Je pense Puis que merci. J'aime ça. Parce que souvent, tu sais, j'ai pas le temps, mais je veux le résultat. Ouais. Puis là, tu as dit quelque chose que j'aime beaucoup, Monia. Je veux le résultat. Fait Ouais. que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je passe à l'action, il faut que j'en fasse un peu plus que. Tu Ouais. sais, jusqu'à date, ce que j'ai fait a fonctionné, puis je suis arrivée à ce poids-là. Si je veux aller Ouais. plus loin, il faut que je Faut fasse que je me plus batte. de choses. Il faut que j'évolue là-dedans aussi. Si je veux que mon poids évolue encore, ben il faut que la tête Ouais. évolue encore. Ça fait que je veux des résultats. Hey, puis, tu sais quoi? Il n'y a rien de mal à dire ça, là. Parce que là, je sais qu'il y en a qui vont peut-être se dire, hey, ben là, tu veux maigrir, là? Ben oui, Colin. Puis quoi? Je veux Ah avoir ouais. un poids santé, je veux des C'est résultats. ça, exactement. J'ai plus de volonté que d'excuses. Bravo. Ça, je triple là-dessus, là. Ouais. Parce que tout le monde veut maigrir. Ah ouais. Mais personne ne veut changer. Ils veulent pas faire d'efforts, mais là, à un moment donné, tu pognes un plateau puis tu te dis, ben là, il faut que je fasse doublement d'efforts pour avoir les résultats. Mais Sylvie, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Puis j'adore écrire, j'aime ça, mettre des collants partout. Mais le journal, on dirait, c'était moins. Mais là, depuis 3-4 semaines, là, en tout cas, ouais, j'ai hâte de me peser ce soir. Fait que ça donne une idée. Là. Ouais, Wow. c'est ça. Hey, ça, Ouais. j'aime ça. Puis il n'y a rien de mal à vouloir des résultats. Puis dans le chemin qu'on prend pour y arriver, on apprend en tabarouette sur nous-mêmes, là. On évolue là-dedans. À un moment donné, il faut refuser de dire, ben, je suis comme je suis, puis je crève de même, puis j'évolue pas, là. C'est terrible, ça, là. Mais il y en a qui vivent leur vie comme ça, qui vivent leur perte de poids comme ça, là. Puis, Je ne suis pas organisée dans la vie, je suis pas. Ça fait que là, ben là, c'est ça. Ça s'arrête là. Non, tu veux-tu vivre le restant de tes jours arrêté avec ce que tu as appris jusqu'à maintenant ou tu veux continuer à apprendre? on Ben, apprend toujours. Ouais. Oui. Puis je te dirais aussi qu'en quelque part, Dominique, dans tes propos que tu viens de dire, il n'y a pas de mal à écrire à soit une mince amie ou à une conférencière et dire j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Peux-tu m'aider? Moi, j'en ai une membre qu'on a commencé à faire les déjeuners ensemble, juste à écrire nos déjeuners ensemble. Puis je l'ai partie avec ça. Là, elle est rendue à faire ses dîners. Et là, ça fait plusieurs mois. Là, elle est rendue à faire des semaines presque parfaites. Là. On est rendu là. Mais elle est venue me chercher. Elle est venue chercher de l'aide parce qu'elle n'avait pas ça. Comme ton fils que tu disais qui est artiste, si un jour il a besoin de s'organiser, il va peut-être avoir à aller chercher un peu d'aide pour se structurer. Puis après qu'il va l'avoir appris, il va voler de ses propres ailes. Mais c'est un petit peu ça que j'ai le goût de vous dire. Tu sais, la planification, l'organisation, c'est pas dû à tout le monde. Fait allez chercher de l'aide, demandez-le. Si vous ne nous le demandez pas, si vous ne nous faites pas signe de la main, on ne peut pas vous aider. Donc, c'est ça. Puis si je peux ajouter, Sylvie, là, pour les journaux alimentaires, là, moi, là, j'ai jamais pensé dans ma tête de faire des journées parfaites ou des semaines parfaites parce que juste de le faire, de l'écrire, simplement, c'était ma première étape. Ben, c'est correct. C'est sûr qu'après, ben là, tu te dis, ah, ben là, j'ai pas dépassé mes pains. Mais tu sais, ça, c'est une autre petite victoire, mais tu sais, de me dire du jour au lendemain, j'ai fait parfaitement, non. Un objectif à la fois, là. Exact, exactement. Un petit pas à la fois. Puis, faut toujours se penser à ce qu'on faisait avant. Faut toujours penser à ce qu'on faisait avant. Ça nous réconforte beaucoup avec des fois un pain, un fruit, un gras, 2 gras de trop. Tu sais, je vais encore me répéter, soyez pas bornés. Soyez équilibrés, puis ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, Monia, ta chum de fille, tu sais, qui a décidé qu'il fallait qu'elle soit plus que parfaite. Oui, elle cuisinait. Dans tous les domaines de sa perte de poids. C'est triste. Mais c'est ben trop. Ben oui, c'est trop. Ben trop. Elle a abandonné aussi. Ben, il y a bien du monde qui se reconnaissent dans le plus que parfait. On veut être plus que parfaite, on veut avoir des. On t'imagine, là. Hein, moi, j'appelle ça un peu l'effet du gym. Les lunettes roses. L'effet du gym, c'est que. Il y en a qui aiment ça, le gym, fait que peut-être que ça ne va pas lui toucher, là, mais les lunettes roses, c'est que tu t'imagines, surtout là, la nouvelle année qui arrive, souvent, là, on s'imagine tous se voir faire de la course. Mais là, quand ça devient tough, ou on part en Lyon, exemple, là, puis ça devient impossible,
Moi, c'est ça qui arrivait quand j'allais m'inscrire au gym ou visiter un nouveau gym. Hey, moi, je me voyais là, faire du gym à tous les jours, comme 3 heures par jour. Là. Hey, c'est sûr, là. Fait que là, écoute, j'essayais de tenir ça, mais impossible. Ça fait qu'un objectif à la fois. Pour les gens qui voudraient nous écouter sur le balado Main sa vie sur YouTube, ils pourront voir Sylvie en personne sur YouTube. Sinon, sur les plateformes auditives, il y a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio, que les personnes peuvent suivre notre balado Main sa vie. Fait que je vous invite à venir nous écouter. Merci les filles, vraiment, merci ça a été le fun de discuter avec vous. Puis honnêtement, là, s'il y a une chose qu'on se rappelle, si tu as besoin d'aide, c'est correct, c'est normal. Viens chercher cette aide-là. Exact. Viens chercher, on est là, puis on attend avec les bras ouverts puis le sourire. Tout à fait. Je vous embrasse fort, les filles. Merci d'avoir été là. Enquête, moi aussi, ça arrivé. Non, mais l'aigle fin, à partir J'enregistre encore, je voulais juste vous dire ça de même. J'ai rien à cacher. Mais la recette d'aigle fin à persillade, je suis en train de me demander si on ne devrait pas la mettre en podcast. Elle est tellement bonne, cette recette.